bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Ici Jérôme, en direct et en podcast pour nos supports sur le Carnaval de Nice 2014, le dimanche 23 février, pour vous enregistrer cette émission spéciale Carnaval de Nice. Donc pour commencer, un petit briefing avant le départ de ce corso à 14h30, corso carnavalesque. Le Carnaval de Nice fait partie de l'ADN de Nice. Présent depuis le Moyen-Âge, il est l'une des manifestations constitutives de la ville. Il a évolué à son rythme, remplissant de tout temps son rôle d'exutoire social et festif. Parmi près de 2000 événements culturels, festifs ou sportifs qui se déroulent toute l'année sur Nice, et on essaye d'en couvrir certains, le carnaval est l'événement le plus important de toute la Côte d'Azur en hiver. Voilà, son rayonnement international n'est nullement usurpé, connu et reconnu aux quatre coins du monde comme l'un des trois plus grands. Il tisse aussi des liens étroits avec d'autres carnavals dans le monde, comme ceux de Laval au Québec, la Nouvelle-Orléans aux USA, Pasto en Colombie ou encore Kobe au Japon. Mais le lien le plus prestigieux est celui qui existe avec Rio de Janeiro. En 2009, année de la France au Brésil, Nice et son carnaval y étaient représentés par un char. Voilà. Alors quelques chiffres sur le carnaval. 1 million de visiteurs sur la période, 600 000 spectateurs pour l'ensemble des manifestations. Carnaval de Nice, 175 500 billets d'entrée vendus lors de la dernière édition. Voilà un petit peu, près de 300 emplois directs sur plus de 1700 emplois induits. Et au niveau retombées économiques, de 30 à 33 millions d'euros de retombées. Alors concernant les temps forts du carnaval, le roi de la gastronomie pour cette année sera le parrain du renouveau du label Cuisine Nissarde, l'invité d'honneur l'Allemagne. Le sport s'invite au carnaval également avec le Rock'n'Roll Carnaval 10 Miles qui a été organisé en compétition avec Competitor Group. 3000 participants l'année dernière. Ensuite le carnaval vecteur de transmission bien sûr, pour vecteur de l'information et de transmission, notamment au niveau des enfants et des classes maternelles. Et également, on va parler associatif, le tissu associatif s'investit dans les carnavals de quartier, diffusant ainsi la tradition carnavalesque à travers la ville. Alors le carnaval de Nice, c'est aussi deux événements distincts, le corso carnavalesque diurne ou nocturne, que d'ailleurs nous avons suivi hier le 22 février, et vous avez les photos en ligne également sur nos supports en podcast. Et évidemment le corso, donc soit carnavalesque, c'est-à-dire de jour comme aujourd'hui, soit le nocturne comme celui d'hier. Et ensuite le deuxième événement distinct, c'est la bataille de fleurs. Face à la mer, la grâce et l'élégance des défilés de chars rappellent le pouvoir des fleurs et mettent en valeur le patrimoine floral de la région. C'est un autre volet du carnaval, plus poétique, indissociable de l'autre, qui est plus ironique. Alors cette année, 18 chars sont présents sur le carnaval. Je vous les commenterai tout à l'heure en direct lorsqu'ils seront devant nous. Donc je vous donnerai quelques infos sur chaque char. Et donc je vais vous donner le programme 2014, même si on est le 23 février, mais je vais vous donner le programme entier. Ça a commencé le vendredi 14 février, festivité d'ouverture à 20h30. Ensuite le samedi 15 février, 14h30, bataille de fleurs, 21h, le corso carnavalesque illuminé. Dimanche 16 février, 9h, Rock'n'Roll Carnaval 10 Miles. Et à 11h, la Zumba Party. Mardi 18 février, corso carnavalesque illuminé à 21h le 18 février. Mercredi 19 février à 14h30, la bataille de fleurs. Samedi 22 février, 14h30, bataille de fleurs. Et 21h, le corso illuminé. C'est celui où on était hier. Aujourd'hui, 23 février, ce matin, il y a eu à 11h le bain du carnaval et Zumba Party. Ensuite, donc à 14h30, c'est actuellement le corso carnavalesque que vous allez pouvoir suivre avec nous sur vipradioonline.fr. Mardi 25 février aura lieu le corso carnavalesque également à 14h30. Mercredi 26 février, bataille de fleurs à 14h30. Samedi 1er mars, bataille de fleurs à 14h30 et 21h, corso carnavalesque illuminé. Dimanche 2 mars, corso carnavalesque de jour à 14h30. Et la clôture de ce carnaval de Nice, ce sera le mardi 4 mars, 14h30, corso carnavalesque. Et 21h, festivité de clôture, incinération du roi
et le feu d'artifice. Voilà, à savoir quand même que l'ouverture le 14 février et la fermeture le 4 mars est un événement gratuit pour tout le monde, entrée gratuite. Et durant tout le carnaval, si vous êtes déguisé de la tête aux pieds, vous pouvez rentrer gratuitement aussi dans le Corso, en promenoir. Allez, à tout de suite pour le direct. Après ce petit briefing sur le carnaval de Nice, ici Jérôme en direct et en podcast pour nos supports pour cette émission spéciale Carnaval de Nice en ce dimanche 23 février 2014 depuis le Corso carnavalesque qui a lieu à 14h30 aujourd'hui. Voilà, donc je vous retrouve dans quelques minutes pour le départ de ce Corso et pour le début de cette manifestation du coup. Voilà le compte à rebours du carnaval, Corso carnavalesque, 23 février, 14h30. Voilà, le carnaval de 14h30 aujourd'hui vient de débuter. Et on continue de bouger, on continue de rentrer. À la tête à l'envers. À droite du dos. Sa Majesté, le roi des gastronomes. Et ça donne les lumières des cadavres. Carnaval de Nice, le roi de la gastronomie pour cette année 2014. Émission RVPB en direct et bien sûr en podcast sur nos supports sur, sur ce Corso carnavalesque qui a lieu aujourd'hui. Voilà, en direct de la place Masséna, le char du roi est en train d'avancer pour l'instant très lentement, étant donné qu'il y a beaucoup de public aussi, hein, comme nous, sur les promenoirs. Mais nous l'attendons du côté de la descente de la place Masséna en direction de la promenade des Anglais, là où nous sommes situés. Et là, je suis au cœur de la place Masséna et effectivement, on le voit en visu. Il n'est encore pas tout à fait à côté de nous. Voilà. Mais ça va arriver. La reine derrière. Voilà, et là je me situe, j'ai changé un petit peu de visu et je suis de l'autre côté, avenue de Verdun. Et là, effectivement, on voit le char du roi, Paul Bocuse, le char Paul Bocuse et le char de la reine. Voilà. Voilà le char du roi, la table du roi, signé Hervé Moreau, salé sucré à la table du roi. Sa Majesté nous invite à toutes les gourmandises et nous déroule le tapis rouge. Rien n'est trop beau. Deuxième char sur ce carnaval, la reine Charlotte, signé Hervé Moreau. Charlotte aux fruits rouges, la reine offre un monde de douceur à portée de main. Élégante et raffinée, elle s'inscrit dans la lignée des grandes reines. Voilà, le char est juste à ma droite. Voilà, troisième char, Carnavalon, le jardin des délices, signé Hervé Moreau également. Troisième char, Carnavalon, le jardin des délices, prône le retour au monde sucré de l'enfant, le retour du goûter et des sucreries. Voilà le troisième char, le jardin des délices avec Carnavalon est juste devant nous, signé Hervé Moreau. Quatrième char devant nous, le char du retour de Gargantua, signé Chad Cros. Le retour de Gargantua, il se tourne vers la Russie où les taxes et l'art de vivre semblent plus souriants. Le caviar à la louche et autres spécialités sont toutefois servies par le petit peuple. Et d'ailleurs, Gargantua a une étrange ressemblance avec Gérard Depardieu
Et il y a des Vladimir Poutine en grosse tête. Voilà, juste devant, il y en a plusieurs. Voilà donc le char du retour de Gargantua juste devant nous en train de passer et de filer en direction de la promenade des Anglais. Tout de suite Bocuse Imperator signé Pierre Heinz. La cuisine des grands chefs parmi les chefs, les grands parmi les grands portent un nom, la gastronomie et c'est divin, un des arts les mieux exportés de France. Alors ce char a une particularité, il ne tourne pas. Donc je vais essayer d'aller devant du côté là où il est. Je vais aller essayer de prendre une photo. Parce que là on est derrière ce char. Voilà le char numéro 5, Bocuse Imperator, signé Pierre Heinz devant nous. Les photos sur nos blogs, réseaux sociaux, Twitter, Facebook, asso @RVPB et association RVPB sur Facebook. Voilà. Et 6e char sur ce carnaval, corso carnavalesque de Nice, 14h30. Il est à présent 15h30, bientôt. 6e char, l'oppression gastronomique, signé Chad Cros. Gargantua d'aujourd'hui pourrait être Michelin et consorte, d'où la course effrénée des chefs, afin de satisfaire son appétit insatiable pour atteindre la potentielle étoile. Voilà. Et on voit donc un bonhomme Michelin sur ce char, Michelin entre guillemets pour pas faire de la pub non plus, mais bon, voilà, bonhomme, ce bonhomme Michelin pour le guide 2014, voilà. Donc allusion au célèbre guide Michelin bien sûr, hein, sur ce char. Voilà, après ce char, ces différents chars gastronomiques, et ce 6e char qui vient de passer avec l'allusion au guide Michelin, tout de suite petite pause dans le carnaval, puisque c'est le fameux dragon qui revient chaque année, qui est là et qui crache de la fumée pour le plus grand plaisir du public et qui emmène de temps à autre aussi des gens dans sa gueule de dragon. Voilà. Voilà, ambiance un peu macabre sur ce carnaval avec ce dragon. Et place au char suivant. Char numéro 7 sur ce carnaval de Nice qui est juste devant moi. Je vous ai mis une photo sur nos réseaux sociaux. Hommage à Georges Lautner, signé Phil Callaghan, Bernard Blier, version franchouillard, s'arc-boute sur une bouteille de champagne, tandis que chacun des convives du monde s'abreuve de sa boisson préférée. Voilà, vers une harmonisation peut-être. Voilà la présentation de ce char numéro 7, les Tontons Bringueurs sur le carnaval de Nice 2014. Encore une fois, c'est les meilleurs auspices. 130e édition de ce carnaval de Nice et le char numéro 8 vient de passer, signé Chad Cros, le nez, la dictature des goûteurs, les producteurs de vin sont suspendus aux avis des nez qui d'un trait peuvent favoriser ou détruire une carrière. Voilà. Allez, c'est parti pour le char numéro 9. Et le char numéro 9, vous allez être surpris, c'est Maïté, Terreur du terroir. Maïté que nous connaissons bien sur vipradioonline.fr puisque
Vous avez d'ailleurs son interview dans nos interviews de VIP Radio, de VIP. Rubrique interview de star de Maïté. Maïté qui maintenant est à Rion-les-Landes depuis plusieurs années, maintenant qu'elle a arrêté la télévision. Et là, elle est représentée sur ce carnaval de Nice avec ce char signé Félix Création. Elle fut le symbole de la cuisine Maïté et des produits de nos régions. Quoiqu'un peu radical dans la méthode, le retour cathodique à la cuisine du terroir est un phénomène des temps. Voilà, juste un coucou bien sûr à Maïté par le biais de cette émission. Et bien aussi, on aurait peut-être pu l'inviter à Nice, Maïté, pour venir au carnaval. Je pense qu'elle serait peut-être venue. Voilà, en tout cas on n'en a pas entendu parler au niveau d'une invitation officielle à VIP Radio. On n'en a pas entendu parler concernant la ville de Nice. Voilà. Mais bon, ça aurait pu être intéressant et agréable d'avoir Maïté en plein cœur du carnaval, en vrai, en réalité, en chair et en os, pour présenter son char. Et on y va. Allez, char numéro 10, la cantine du cours, signé Girard Artufel. Nissa Label nous fait déguster la cuisine nissarde, fière de son label retrouvé dans un lieu emblématique, la cité, le cours Saléya à Nice. Et donc sur la cantine du cours, Pimbagna, Soka, farci, pissaladière, ganse à volonté. Voilà ce qu'on peut vous proposer sur ce char. Avec l'aiglon derrière, un aigle qui pédale sur le tricycle, puisque c'est un triporteur de la cantine du cours, ce char. Photos sur nos réseaux sociaux. Allez, tout de suite le 11e char, professeur culinarius, signé Girard Artufel. La cuisine de l'extrême, quelques solutions pour nourrir les populations de demain. Notre apprenti sorcier, toujours prompt à expérimenter, cherche, quitte à s'égarer. Char numéro 12, Junk Food Junkie, la malbouffe et ses addicts toujours renouvelés. L'offre est sans fin et le consommateur ingère sans plus réfléchir, uniquement dans la satisfaction immédiate. Voilà. Émission RVPB spéciale en direct et en podcast en ce 23 février 2014 depuis la place Masséna pour VIP Radio et bien sûr pour vous présenter les 18 chars. Alors, il y a également un char concernant le lycée Paul Augier, un petit char qui célèbre son centenaire 1914-2014 sur ce carnaval. Ensuite, numéro 13, le gibier du 21e siècle, signé Cédric Pignataro. Par les temps qui courent, tout est bon à mettre dans son assiette. Il faudra désormais avoir une vue de lynx et sauter haut pour manger des insectes. Char numéro 13, gibier du 21e siècle, signé Cédric Pignataro, que nous connaissons sur VIP Radio puisque nous l'avons déjà interviewé, même l'interview à l'époque, et doit être sur notre blog Dailymotion / reportage VIP.
14e char, l'attaque des légumes transgéniques, signé Virginie Broquet, entre retour vers le bio et le naturel et exploration des sciences nouvelles. Quelle sera la solution pour l'alimentation de demain? Un véritable enjeu de société à l'échelle de la planète. L'attaque des légumes transgéniques qui viennent de passer. Char numéro 15, l'euro choucroute d'Angela, allusion à Angela Merkel bien sûr. L'austérité vue par les Européens, la recette rigoureuse de l'Allemagne qui a déjà fait ses réformes face à d'autres qui peinent à en trouver les ingrédients. Char numéro 15 sur ce carnaval. L'euro choucroute d'Angela, signé Hervé Moreau. Les fromages de Hollande, signé Herlé, d'un naturel confiant et optimiste. François Hollande reste serein sur toutes les problématiques du pays. Chômage, déficit public, rien ne peut altérer sa vision Hollancourt. Voilà le descriptif de ce char des fromages de Hollande. Le char signé Chadecro, le café. Le café est une institution sociale et culturelle. Autour du zinc, les rencontres se nouent entre lecteurs, écrivains, artistes, amoureux, amis et les affairistes aussi. Et aussi également, dernier char à vous présenter, le partage en héritage, signé Gérard Artufel, le partage pour lutter contre les inégalités. Si Coluche, l'abbé Pierre, Mère Teresa nous ont quitté, leur combat perdure dramatiquement. Et là nous avons le char de Coluche devant nous. Voilà, c'est tout pour cette présentation des chars de ce corso carnavalesque du carnaval de Nice. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB, de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Carnaval de Nice 2014. Merci également au service presse du Carnaval pour les accréditations évidemment. Les renseignements et informations grand public, www.nicecarnaval.com, le mail info@otcnice.com, les facebook.com/carnaval de Nice, twitter.com/nice_carnaval. Voilà pour tout savoir sur ce carnaval. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain reportage pour vipradioonline.fr. C'était Jérôme en direct et en podcast pour le carnaval 2014 en ce 23 février 2014. Voilà, et pour nous contacter, contact@vipradioonline.fr.